l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination. Depuis que je suis arrivée à la montagne de toutes possibilités, bien aimé, beaucoup de choses vont bien dans ma vie. Alléluia. Avant que je n'arrive ici, je gère une entreprise qui vraiment partait à la fermeture parce qu'on était en faillite complètement. La facture de l'électricité, on ne sait pas qu'est-ce qui se passait, mais la facture venait à 2 millions. L'eau venait à 700 000. Pourtant, on ne fait rien d'essentiel. Et ainsi de suite. Et quand on travaille parce que je fais aussi les jeux de la Lonassi. Donc, imaginez-vous, on travaille tout le long du mois. Et à la fin du mois, des clients peuvent venir gagner comme ça 20 millions, 30 millions, 40 millions. On paye ça, il reste quoi? Et c'était à chaque fois comme ça. J'ai remarqué que c'était répétitif. C'est-à-dire, chaque fin du mois, c'est comme s'il y avait un dévoreur qui venait récupérer l'effort qu'on avait fourni. Jusqu'à ce que le propriétaire me dise, ah, le succursale de Cocody, on va devoir fermer. Parce que Cocody, c'est une perte. C'est l'argent de nos locales de zone 4, de billetterie, qui viennent en renfort toujours pour soutenir Cocody. Et le personnel, même les salaires déjà font 4 millions. On paye le local. Franchement, on ne gagne rien, on va fermer. Il me dit, toi, c'est pas grave, tu vas revenir à ton poste d'avant avec moi, tu reviens sur zone 4. J'étais vraiment attristée parce que il y a beaucoup de personnes dans l'entreprise qui travaillent, des pères de famille, des mères de famille. Quand je suis rentrée chez moi, là, j'ai dit à Dieu. Pour moi-même, là, ça ne me dit rien, c'est pas grave. Moi, on dit, je reviens, moi, j'ai toujours mon poste. Parce que même de là, moi, je gère encore d'autres coins. Mon salaire sera toujours là. Mais et toutes ces personnes, tes autres enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous aller au chômage, tous comme ça, aller s'asseoir, on va fermer. J'ai dit à Dieu, j'ai pleuré devant l'Éternel dans ma chambre. J'ai dit que je ne veux pas qu'on ferme. Il est celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il peut relever ce coin-là. Et ça a coïncidé avec ma venue ici, depuis l'hôtel communal et tout, avec les prières. Bien aimé, je vous dis que le Seigneur a commencé à faire. Aujourd'hui, il n'y a plus ce problème-là où quand on finit de travailler, quelqu'un va venir prendre 30 millions dedans. Aujourd'hui, il n'y a plus ce problème. Au contraire, c'est la boîte aujourd'hui qui est gagnante. Même si les gens ils gagnent, ça ne vaut pas notre taux. Et on est gagnant. Et aussi, la facture de l'électricité même, de 2 millions était passée à 1 500 000. Je dis à Jésus, merci, diminue encore. On est parti à 1 million, je dis, diminue encore. Les 2 mois passés, on est passé à 600 et quelques mille. Je dis, il faut diminuer encore. Hier encore, la facture est venue à 451 000. Je dis à Dieu. Donc, hier encore, j'ai dit à Dieu merci, mais j'ai dit, ça ne me suffit pas encore. Allons jusqu'à 100 000 même. Il faut diminuer encore. Donc, je vais dire merci à Dieu parce qu'il m'avait montré un songe dans mon bureau, sur le plafond, il y avait beaucoup d'animaux impurs. Il y avait les serpents, les salamandres, les scorpions, tout ça. C'est-à-dire où je m'assois et puis je compte tout l'argent, je calcule là. Au-dessus, là, le plafond était rempli d'animaux mauvais. Et je priais, je sais que Dieu a balayé tout ça. C'est pour ça que maintenant on voit clair dans l'argent. Donc je bénis le nom de Dieu pour ça. Alléluia. Tous les dévoreurs qui étaient sur les plafonds là, tous les dévoreurs là, Dieu les a balayés. Tout dévoreur dans ta vie va sécher au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. Je vous ai dit, toujours il est venu. Tant que ma vie là, c'est la main de Jésus. Merci. Depuis que je suis venu ici, notre papa, tout le monde ici, notre famille, vous êtes devenus ma famille. En tout cas, je suis contente. Je ne sais même pas comment je vais m'essuyer le bon Dieu encore. Et je vais toujours la m'essuyer, toujours. Depuis, je suis venu ici, je pleurais.
Il a prié pour moi. Il a expliqué mon problème à le pasteur. Il dit, il ne faut plus pleurer. Il a fait genou devant lui, il a prié. Bon, il a dit, je suis plus joie au monde. Dans le Dieu. Je vous dis, ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. C'est l'homme même fait l'argent. Parce que quoi? Si tu crois en Dieu, tu as la foi, tu ne doutes pas. Tout ce que tu veux, Dieu fait pour toi. Je ne vais pas parler longtemps, bon, c'est un peu seulement. Il y a un dimanche, il était assis, on était assis dehors, ma camarade a grillé gâteau. Il était ma camarade, il dit, il y a 100 étrangers vers moi comme ça. Il dit, quel étranger? Même temps, sa fille était là balayer. Elle dit, voilà, l'étranger va venir. Un coup, je suis là, j'attends un appel à Londres. Ma petite sœur m'appelle, elle dit, il faut aller à l'aéroport, ton mari est là-bas, là. Va la chercher parce qu'il faut prendre soin de lui bien. Hein? Il dit, quel mari? Il dit, mon mari. Il dit, rang Dieu. Parce que depuis, ils ont marié. Parce qu'on était petit. On est divisés. Maintenant, elle était à Sierra Leone, moi, j'étais au Libéria. Maintenant, Dieu, je n'ai jamais un jour, si je vais voir cela. Bon, toujours, je prie Dieu. Il dit, Dieu, un jour, c'est toi qui vas nous donner une maison, tout le monde va être dedans. Il dit, parce que je suis laissé seul. Je suis seul ici, toutes mes familles, ils ont l'autre côté. Bon, en tout cas, il dit, Dieu merci. Mon beau, je suis allé la voir. On ne se connaît pas. Bon, il m'a vu. Par le visage de ma petite sœur. Il m'a vu, même temps, il m'a appelé mon nom. Il dit, Sarah. Il a tourné, il a vu. Il a dit, Marie, il a sauté sur lui ce jour-là. Il a dit, Dieu merci. Dans mon cœur, il a dit, depuis, je suis rentré dans la maison de Pasteur Sam. Parce que c'est Dieu-là. Il est vivant. Il est vivant. Il va être vivant toujours jusqu'à la fin. Mon frère, merci. Il ne faut pas douter. Il faut croire en Dieu. Merci, mes frères. On a qu'à prier Dieu à la fois. Pasteur Sam, merci beaucoup avec tous tes frères. Continue de prier pour nous. Parce qu'il y a des problèmes. Bon, parce que le Dieu est là, il est là pour nous aider dans la prière, là, avec tes pasteurs. Là. On va te soutenir toujours. Alléluia. La tempête de prière. La tempête de prière. Alléluia. Je suis Madame Siloué. C'est la 3e fois que j'arrive ici. Je suis venue la première fois et puis après je suis partie, je ne suis plus revenue. La 2e fois, c'est quand le prophète Assaré était là. Et je suis venue avec ma nièce. Depuis 2006, ma nièce passe un concours. Quand elle passe, elle échoue. Quand elle passe, elle échoue. Cette année même, je lui ai dit, c'est la dernière fois que moi je te donne l'argent pour les frais de dossier. Mais quand je voulais venir à la prière, je ne savais même pas qu'il y avait un prophète qui venait ce jour-là. J'ai dit, allons. Elle a pris ses affaires, on est venu. Quand on a dit de s'aimer, j'ai enlevé 5 000 francs, je lui ai donné. J'ai dit, mets dans ton enveloppe, tu vas dire ce que tu veux, tu vas aller déposer. Et c'est ce qu'elle a fait. C'était quand le prophète est venu. Et puis on est parti. Même cette année, elle avait échoué au concours. Et le vendredi, moi j'ai un défi qui fait que je viens pour prier. Pour moi, là même, là, Dieu n'a pas vu ça. Elle que j'ai pris pour venir là. Elle que j'ai pris pour venir le jeudi, elle rentre dans la chambre, elle me dit, maman, papa vient de me dire que je dois aller faire ma formation dans une ville de l'intérieur. Le concours qu'elle passait depuis 2006 et puis elle échouait là. Elle est partie maintenant faire la formation sans passer le concours. Donc, je suis venu aujourd'hui pour dire merci à Dieu et lui dire de la même manière qu'il a fait pour ma nièce, qu'il fasse pour moi. Je suis fatigué. Il va le faire. Il va le faire. Hein? Considère que Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
à genoux devant Dieu. Alléluia. Amen. Libro stoko shata lavaya. Lebo shanta lavaya. We are breaking protocols. Nous brisons les protocoles. Au nom de Jésus. Libro stoko lobo shanta. In the same way. De cette même manière. That your niece. Que ta nièce. Broke through divine protocol. A brisé le protocole divin. And entered into her destiny. Et qu'elle soit entrée dans sa destinée. Receive answers to your prayer. Reçois l'exaucement de ta prière. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. As you live here today. Puisque tu retournes d'ici aujourd'hui. Receive the answer. Reçois l'exaucement. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The Lord will surprise you. L'Éternel te surprendra. Far above what you can think or expect. Au-delà de tout ce à quoi tu peux imaginer. Take it. Reçois. Jesus. Au nom de Jésus. It is done. Tout est accompli. Amen. Acclamons très fort Jésus. Voilà. La tempête de prière. La tempête de prière. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vendredi, j'ai fait un songe. Je me voyais en bas d'un gros camion. Le grand camion veut me cogner, mais il n'arrivait pas. Quand je tourne comme ça, il tourne. Il veut m'écraser, mais il n'arrivait pas. Donc, il m'a dit, il a dit, je viens à la prière. Je suis venu, il pleuvait tellement fortement que, il a dit, si plus là, il va partir. Il a dit à mon mari, si plus là, moi je vais partir, si la pluie là. Il dit, il faut attendre, la pluie va cesser, tu vas partir. Il dit, non, moi je m'en vais. Donc, le mardi, si la pluie là, il s'est levé, il m'a dit, chez parapluie, il m'a donné. Et puis, il m'a donné sa dîme de venir donner ici. Donc, sur la pluie là, je suis venu sur la pluie là même. Ce jour-là, c'était le pasteur qui a prêché. Il était en train de prêcher, il dit, on n'a qu'à briser, casser. Maintenant, on brise, on casse. Il rentre à la maison, on me dit, mon mari a fait accident. Ah. Il dit, Seigneur, la mer est brisée, cassée là. Tu me dis encore, mon mari a fait accident. Quelqu'un, j'ai appelé à 19h, 20h, 21h, m'annonce qu'il est à l'hôpital. Ils l'ont hospitalisé à l'hôpital de Port-Beau, ils l'ont refusé. On dit, lui, il est déjà fini. Il dit, non, moi, je ne peux pas finir de prier ici. Et vous allez me dire que c'est fini comme ça. Dans le même vendredi, là, mon portable a sonné. Je suis partie à l'hôpital de Vridi-Cité. C'est là-bas, ils l'ont accepté. C'est lui d'hôpital, je trouve mon mari, mais je me suis dépassée. J'ai dit, Seigneur, prière-moi, il a fait. Il a déterré tout. Tu me dis, je me suis mariée quand? Puis ça me rend veuve comme ça sur le champ. Que c'est pas possible. Si lui d'hôpital, là, les gens me demandent si je suis folle. Il ne faut pas me vanter prier. Je prie. Je dis, moi, je crois que mon mari est guéri. Si lui d'hôpital, on va rentrer. Le lendemain matin, on dit on n'a qu'à l'hospitaliser. Non, ça va rester ici. Finissez, nous, on va rentrer. Bizarrement, on est rentré le lundi. On commençait à faire les soins. Masser, jusqu'à ça allait un peu. Un autre jour, il se lève, il me dit, lui-même, il a commencé à enlever même. Spadra qui était sur sa tête, tout. Il dit, lui, il est guéri dans le nom de Jésus. Il dit, lui, il est guéri. Il a enlevé Spadra. Moi, m'étais dépassé, mais ça va pas. Il faut attendre un peu. Si ça va, tu vas aller à la prière. Et ton Dieu était parti prier mardi, là. Il m'a restauré. Que je suis guéri dans le nom de Jésus. Non, je remercie Dieu pour cela, pour ses bienfaits pour moi. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Alléluia. Vous voyez, c'est un accident qui était programmé contre son mari. Mais à cause de ce qu'elle est venue prier ici, Dieu a amorti les choses. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça dit que les gens l'avaient programmé pour la mort. Et cette mort-là, ça a été dévié complètement, c'est fini. Donc, tout ce que l'ennemi pouvait faire là, c'est zéro. Il a dit que le juste là, il va avoir le malin, mais Dieu va toujours le délivrer. Donc, c'est arrivé, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu qu'il meurt. Donc, Dieu l'a restauré à cause de la prière que sa femme est venue faire ici. On peut acclamer très fort Jésus. On peut acclamer très fort Jésus. Donc, tempête de prière, c'est l'heure de ma domination.
l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination.